Europe 1. Le grand direct de la santé avec aujourd'hui le docteur Jean-Michel Cohen, Anne Le Gall, le docteur Martine Pérez et notre sexologue, le docteur Catherine Solano. Et on va parler des jus de fruits et de légumes. La diète liquide à base de jus de fruits et de légumes frais est à la mode. Certaines personnes ne consomment plus que ça. Et puis c'est vrai que ça se multiplie également. Aujourd'hui, dans les grandes villes, il y a de plus en plus d'endroits où on peut acheter comme ça, emporter un jus de fruits ou de légumes. C'est un effet de mode en ce moment, docteur Cohen. Alors oui, c'est un effet de mode. Il a été amplifié par la fameuse campagne sur la consommation des fruits et des légumes, où les gens étaient un peu paniqués en disant manger 5 fruits et des légumes, ça fait quoi comme achat en termes de produits? Et il y a eu quelques personnes qui se sont dit finalement, on peut très bien consommer les légumes et les fruits sous forme de produits mixés et en fabriquer des jus. Alors c'est pas nouveau, ça a toujours existé, mais ça restait extrêmement artisanal. Aujourd'hui, il y a une prolifération de ce type de magasins pour deux raisons. La première raison, c'est d'abord la notion de santé que véhicule ce type de produit. Alors, en quoi c'est un produit santé? Alors, rappelons ce que c'est qu'un légume ou qu'un fruit. C'est un assemblage qui va contenir essentiellement de l'eau. En moyenne, on a entre 75 et 95% d'eau dans chaque légume ou chaque fruit. Le deuxième composant, ce sont les glucides, c'est-à-dire que ce sont des sucres. Et oui, il y a des sucres dans les légumes, sauf que dans les légumes, vous avez entre 2 et 4 grammes de sucre pour 100 grammes. C'est quand même très, très faible. Et que dans les fruits, vous en avez entre 9 et 16 grammes pour, par exemple, le raisin ou les prunes, qui sont des fruits un peu plus riches en sucre. Les fruits sont toujours plus sucrés que les légumes. Les prunes et les prunes et les raisins sont en général plus sucrés que les autres cerises, raisins, bananes. Non, les oranges c'est plutôt modeste, comme les pommes. Je vous dis entre 9 et 12 grammes, 80% des fruits pour quelques fruits comme cerises, raisins, bananes par exemple, ou bien les prunes, c'est un petit peu plus sucré. Et donc la différence c'est ça. Donc c'était le troisième point, c'est le contenu en glucides. Et le quatrième point, ça va être le contenu en fibres, puisque ce sont des produits qui contiennent en moyenne 3 à 4 grammes de fibres pour 100 grammes. Et dernière chose, les minéraux, parce que toute substance qui contient de l'eau apporte des minéraux, comme bien sûr le potassium, le sodium, etc. Mais aussi des choses originales comme le cuivre, comme le fer. Donc c'est bon pour la santé alors. Voilà, donc a priori c'est bon pour la santé et c'est 2 fois bon pour la santé. Première chose, c'est un produit qui remplace une boisson. Et c'est une boisson qui est légèrement sucrée, sans avoir les sucres des sodas ou sans avoir les sucres des jus de fruits industriels qui, je vous le rappelle, sont en général pasteurisés à part quelques marques et ont une forte diminution des produits, notamment en vitamine C. Deuxième avantage pour la santé, c'est qu'en fait, quand vous utilisez ce type de produit, vous ne les avez pas cuits. Et donc, la consommation de ces légumes crus, elle permet la conservation des vitamines. Donc, en réalité, c'est un produit, finalement, qui amène de l'eau, des vitamines, des minéraux, qui permet d'obtenir les avantages des fruits et des légumes sans avoir la difficulté de la consommation des fruits et des légumes qu'on a du mal à faire s'ils ne sont pas épluchés. En tout cas, pour moi, je parle, mais s'ils ne sont pas épluchés. Alors, l'éclosion, elle vient de 2 faits. Premier fait, la notion de santé et de minceur à l'heure actuelle. Et il y a quelque chose qui se développe sur lequel on n'est pas tout à fait d'accord. Ce sont les cures exclusives à base de légumes et de fruits. Modérément dangereuses parce qu'elles contiennent quand même des minéraux et des vitamines. Or, on sait que dans les cures de jeûne, le principal inconvénient, c'est l'eau, les vitamines et les minéraux. Mais sur une semaine, il y a quand même une diminution conséquente de la masse musculaire. Donc, ces périodes de jeûne, elles ne sont pas recommandées. Elles sont vécues comme une étape de purification. Ouais. Ça veut dire, je lave mon corps parce que je ne mange plus rien. Ça correspond plutôt à un fantasme intellectuel qu'à une réalité. C'est-à-dire qu'on va perdre du poids, mais on va aussi perdre du muscle. C'est ça le problème. Ben, on va perdre du poids, c'est normal, parce que si vous prenez 2 litres de fruits et de légumes, finalement, au bout du compte, vous aurez pris 500 ou 600 calories dans la journée, alors qu'il vous en faut normalement 1600 à 2400, donc forcément, vous perdez du poids. Mais ce poids, vous le reprendrez assez vite. Le deuxième avantage, c'est cette notion de santé qui est véhiculée en permanence par nous tous, par les médias, etc., qui fait qu'il y a une espèce de peur à ne pas consommer ce qu'il faudrait consommer pour être en bonne santé. Alors après, vous faites votre mélange comme vous voulez. Soit vous faites votre mélange en fonction du goût, ça veut dire, par exemple, Jean-Marc mettra banane, cerise, raisin. Très bien. Soit vous faites votre mélange en fonction de la diététique et vous allez mettre fraises, pamplemousse, ananas. En tout cas, sachez qu'en termes de composition, je peux vous raconter tout ce que vous voulez et vous dire qu'il y a de la vitamine C plus dans le goyave et dans le cassis, qu'on va trouver un peu plus de fer dans le persil, dans les cornichons, etc. Mais finalement, quand vous aurez mélangé plusieurs légumes et plusieurs fruits entre eux, vous aurez quand même la quasi-totalité des vitamines et des minéraux dont vous avez besoin ou que vous pourriez avoir en prenant quelques compléments alimentaires. Donc finalement,
Pas trop mauvaise solution, qui remplace pas si mal que ça les sodas. Intéressant parce que ce sont des légumes crus, donc meilleure conservation des vitamines. La problématique, ce sera, faut-il les prendre bio ou non? Voilà, et là, bien sûr, il y aura tous ces magasins organiques qui se développent dans le monde entier. Alors juste, Dr Cohen, on parle beaucoup de régime détox avec ces fruits et ces légumes. On dit que c'est bon pour le corps. Est-ce qu'on a besoin de ça pour faire une détox du corps ou pas? Alors, c'est intéressant. Ou le corps le fait tout seul? La détox, on va résumer, c'est un régime extrêmement restrictif qui simplifie énormément les choses. Dans la mesure où vous ne mangez plus rien, c'est facile, c'est un régime qui détoxifie parce que vous ne mangez plus rien. Il n'y a plus de graisse, il n'y a plus de protéines, il n'y a plus Mais rien. c'est important de faire ça de temps en temps ou pas? Alors, on pourrait faire ça de temps en temps, mais c'est un peu ce que je rappelais quand je rappelais le jeûne intermittent. On peut le faire de temps en temps, mais ça doit être extrêmement court. C'est-à-dire, ça peut être une journée, voire 2 journées et pas plus. Au-delà, vous menacez la masse musculaire. Et là, ça devient intéressant, c'est vrai, de consommer ces produits parce que dans tous les régimes un peu restrictifs, par exemple, quand je prescris un régime en dessous de 1200 calories par jour, je rajoute toujours des polyvitamines, du magnésium et du potassium. Et là, c'est vrai que si j'ai des minéraux et des vitamines, ça suffira. Mais on ne fait pas une semaine de détox. Non, ça, c'est une connerie. connerie. C'est une journée. C'est une journée. Non, c'est une journée. Une semaine de détox, ça correspond plutôt à un problème personnel, d'angoisse qu'on va décharger comme ça. Donc c'est différent, Julie. Vous avez posé une question sans y répondre. Il faut les prendre bio ou pas? Elle est sympa. Alors, mais non, mais c'est vrai. On s'attendait à une réponse. Faut-il les prendre bio ou pas? D'abord, je m'excuse. Je ne vais pas avoir répondu. J'accepte les excuses. Alors, si vous êtes phobique, si vous en consommez vraiment beaucoup, oui, c'est vrai que c'est pas mal de consommer du bio. C'est-à-dire, si vous en prenez régulièrement 2 ou 3 fois par jour, c'est vrai, mais c'est plus une mesure de protection, de prévention qu'autre chose. Parce que je maintiens, malgré ce que dira Anne sûrement tout à l'heure, qu'aux doses que nous consommons, parce que ce qui fait le poison, c'est la dose, c'est pas la nature du produit. Aux doses que nous consommons, il y a peu de chances qu'on ait de maladies avec les pesticides. Mais prendre bio en ce moment, sur des légumes crus, c'est pas mal. Alors Anne qui nous parlera tout à l'heure dans le journal de la santé justement de cette étude sur les pesticides qui sont dans les légumes et qui atteindraient la qualité du sperme. Autre question, si on fait son jus de légumes soi-même, on met une tomate, un concombre, ça se conserve combien de temps? Les vitamines restent longtemps? C'est une très bonne question, contrairement à celle de Julie. Et, c'est vous qui l'aviez posée. C'est une très bonne question parce que je rappelle que tous les fruits et des légumes s'oxydent à l'air. C'est-à-dire que quand vous les conservez trop longtemps à l'air, vous perdez une partie des vitamines. Donc vous pouvez les conserver. Il y a 2 systèmes pour les conserver. Les mettre dans un récipient opaque pour pas qu'il y ait la lumière qui altère les vitamines. La lumière s'altère aussi. Voilà, et les conserver entre 2 et 4 degrés justement pour à la fois la contamination bactérienne et en même temps la conservation des vitamines. Donc, si vous avez envie de le faire le lendemain matin pour vos enfants, Anne, et essayer de leur faire manger du jus de concombre et brocoli, allez-y, mais mettez-les dans une bouteille opaque avec 2 à 4 degrés de conservation. Bouteille opaque, et ça sert de mettre un film plastique. Vous savez, des fois, il y a des verres comme ça. On met un film plastique dessus pour conserver. Oui, bien sûr que ça sert parce que ça évite la contamination aérienne. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Docteur Catherine Très bonne Solano. question, Jean-Marc. Oui, alors, elles sont toutes nulles, vos les questions. jus de légumes et de fruits, c'est pas mal, mais on n'a pas les fibres quand même. Est-ce que c'est pas gênant, quelqu'un qui se dirait, moi, je pense pas de fruits et légumes, je bois du jus, c'est bon, c'est quand même pas pareil. Alors ça dépend de votre façon de faire, parce que quand on appelle jus de fruits et jus de légumes, c'est en réalité un produit mixé. Si vous mixez le fruit entièrement et que vous conservez la pulpe, vous allez conserver les fibres. Je rappelle quand même que les taux de fibres dans les légumes sont de l'ordre de 3 à 4 grammes, donc ça veut dire qu'il faut quand même consommer 300 à 400 grammes pour avoir une dose intéressante. C'est possible à faire avec les jus de fruits et de légumes, mais mangez-les en purée à ce moment-là. Docteur Martine Pérez. Oui, moi j'aimerais savoir, vous dites qu'on peut faire 1 jour ou 2 de ces régimes de jus, mais est-ce qu'on n'est pas épuisé? Parce que vous avez, en fait, il n'y a pas de stagnation dans l'estomac. Il a dit 1 jour ou 2. Bon, enfin, ouais, un jour, non, mais c'est pas beaucoup. Est-ce que physiquement on se sent bien quand on a ces jus, on a une sensation uniquement liquide? Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de manque? Vous n'êtes pas si fatigué que ça parce que quand vous en prenez, en général, vous en prenez 2 litres. Je vous ai dit, ça correspond à environ 600 calories quand même sous forme de sucre. Et sur 24-48 heures, ça conviendra. Ce qui va se passer, si les gens arrivent à le faire une semaine, c'est parce qu'au bout du 3e ou 4e jour, il y a une espèce de sensation euphorique à pratiquer ce genre de choses qui, par la suite, fera place à une sensation dépressive. Donc vraiment, retenez ce conseil. 24-48 heures maximum ou 2 fois un jour à l'intérieur de la semaine, pas forcément collés l'un par l'autre. Et là, je m'en vais pour aller boire un petit jus de légumes pour m'en poser. Merci Jean-Michel. Bio, si possible. Docteur.